proposition du nouveau gouvernement Matata Ponyo, toujours à la une de l'actualité. La nouvelle a provoqué une vague de réactions sans précédent, également sur les réseaux sociaux, les critères de choix de ses ministres. On en parle avec Yves Kissombé, il est juriste de formation. La journée nationale de l'enseignement, c'est ce 30 avril. La poursuite de la réforme éducative pour un enseignement national, c'est le thème retenu pour cette année. Dans l'entretemps, le gouvernement entend poursuivre les réformes éducatives pour assurer un enseignement de qualité. Et au Bandundu, Jean-Camille Sendo a été élu gouverneur de cette province après la démission de l'ancienne équipe qui a choisi la députation nationale. Jean-Camille Sendo sera secondé par Kiala Dupalou. Nous serons en ligne avec notre correspondant en direct de Bandundu-Ville. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50 pour cette nouvelle édition du journal. On va donc commencer avec cette rencontre ce lundi entre le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, et le Premier ministre, Augustin Matata Ponyo, au Palais du Peuple de Kinshasa. Ensemble, les deux personnalités ont échangé sur le programme d'action pour que le gouvernement récemment formé entre effectivement en action. En principe, nous devons venir ici à l'Assemblée nationale présenter notre programme d'action pour que le gouvernement puisse entrer en fonction. Et raison pour laquelle j'ai été reçu par le président de l'Assemblée nationale pour pouvoir avoir des discussions, des concertations avant l'arrivée du programme du gouvernement. Ici à l'Assemblée nationale afin que le gouvernement soit investi conformément à la Constitution. Voilà. Vous avez trouvé une date? Écoutez, le président de l'Assemblée nationale va avoir une réunion sur cette question et il nous fixera. Le grand titre à la une de l'actualité, c'est la publication le week-end dernier de nouveaux membres du gouvernement Matata Ponyo. Quelques ministres du gouvernement Mouzito ont été reconduits. On note aussi l'entrée de 6 femmes et 2 membres de l'opposition, 5 mois après les élections de novembre 2011. Ce gouvernement est composé de 36 membres. La nouvelle a provoqué une vague de réactions rapides, également sur les réseaux sociaux. Je vous propose ici d'écouter une sélection de quelques Congolais au micro de nos reporters. Il n'y a pas accordé de chance à ce gouvernement. Il y a plutôt à lui demander de travailler dans le sens de répondre aux attentes de la population. Car comme vous le savez, la population attend l'amélioration de ses conditions sociales. Et ceux qui forment cette équipe n'auront de chance ou ne bénéficieront d'un regard ou avis positif que dans la mesure où ils travailleront dans le sens de répondre donc à ces attentes qui sont suffisamment connues. J'ai vu que beaucoup des anciens ne sont pas repris et ceux qui sont là, la plupart sont de nouveaux. Je pense que ce changement peut apporter une grande contribution pour ceux qui veulent aujourd'hui soutenir la vision du chef de l'État, notamment sur la révolution de la modernité, notamment sur le social. Et je ne connais pas très bien la biographie de chacun des membres pour la plupart, mais je pense à mon avis que ça pourrait être un choix judiciaire. Je reste confiant en la personne de M. le Premier ministre, dont on connaît très bien le sens de la rigueur. Je crois qu'il va pouvoir imprimer à cette équipe gouvernementale qui vient lui-même de former ses propres marques, afin de pouvoir répondre positivement aux attentes de la population. Je vous l'annonçais à l'ouverture de cette édition, un invité est avec nous sur ce plateau. Yves Kissombé, il est ancien député et juriste de formation. Bienvenue. Merci madame. Est-ce que le gouvernement Matata répond à l'ouverture prônée par le chef de l'État? Incontestablement. Mais si vous permettez, je voulais d'abord introduire mon propos à votre réponse en disant que la première chose, c'est de rappeler que le président de la République a fait les choses conformément à la Constitution. C'est le président de la République qui nomme le Premier ministre au sein de la majorité et qui nomme les membres du gouvernement sur proposition du Premier ministre. C'est chose faite. Et donc c'est un gouvernement qui est issu de la majorité, qui certainement aura son investiture après le débat sur le programme. Le vote de confiance sera certainement à l'ordre du jour. Et donc, il faut remercier le président de la République qui, au moment venu, a nommé le gouvernement que les Congolais attendaient pour
essayer de relever les défis énormes qui se présentent devant nous. Merci au chef de l'État pour cette œuvre, parce que c'est un acte majeur dans la marche de la nation. Si le président avait pu le faire plus tôt, je suis certain qu'il l'aurait fait, mais il y a un agencement constitutionnel qui a fait que 4 mois après son entrée en fonction, c'est à ce moment-là seulement, parce qu'il fallait attendre l'installation de l'Assemblée nationale, de son bureau définitif. Maintenant, c'est chose faite. Et donc, nous nous réjouissons de cela. Nous, qui soutenons le président de la République, nous, compatriotes congolais, je crois qu'il faut donner toutes ses chances à cette nouvelle équipe qui est caractérisée par un certain nombre de choses dont on peut éventuellement faire allusion. Oui, d'accord. Un nombre important de ministères regroupés dans ce nouveau gouvernement, comme c'est le cas de Fridolin Kassouechi, qui, en plus des infrastructures et travaux publics, va aussi gérer l'aménagement du territoire ainsi que l'urbanisme et l'habitat. Mais je crois que ce gouvernement, tel qu'on l'a découvert, se caractérise par 3 choses. La rationalisation. On a un nombre beaucoup plus réduit de ministères et de ministres, 36 ou 37 membres. 36 membres. 36 membres, exactement. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Vous avez aussi une représentation de la femme, ça c'est et l'équilibre national, provincial, ça c'est quelque chose d'important aussi. Ça c'est la rationalisation. Et puis les compétences, parce que le président de la République ne peut pas confier des responsabilités à n'importe qui à ce niveau-là. Et donc, nous pouvons être certains que ce sont des hommes et des femmes compétentes qui ont besoin du soutien de tous pour conduire la politique de la nation. Alors, et il y a la rationalisation, oui. Il y a aussi très rapidement le renouveau, parce qu'il y a du sang neuf dans ce gouvernement, et puis l'ouverture. L'ouverture parce que le président de la République, comme toujours, a tenu son engagement. Vous savez que le chef de l'État est, par excellence, l'homme politique, l'homme d'État qui tient ses engagements dans ce pays. Et il avait parlé d'ouverture, il l'a réalisé. Il y a plusieurs personnalités issues de l'opposition qui ne sont pas des kabylistes et qui vont se mettre au service de la patrie. Alors, quelles sont, à votre avis, donc, les raisons d'un tel choix ? Je vous le dis, donc je crois qu'il faut d'abord rappeler ce qu'on a toujours dit dans tous les plateaux, partout, dans les discussions avec les compatriotes. On explique les choses, en tout cas moi je le fais. Ce qu'on appelle la discrétion du président de la République, le pouvoir discrétionnaire, ne peut pas être expliqué en tout et pour tout. Sinon, on nie un petit peu ce pouvoir. Le président de la République a une compétence exclusive. Et donc, en tant que patriote et en tant qu'acteur politique le soutenant, en ce qui nous concerne, nous ne pouvons que réitérer notre soutien total et inconditionnel à l'action du président de la République et à notre gouvernement et aux institutions du pays, parce que ce qui est attendu, ce sont des réalisations, des avancées sociales, le pouvoir d'achat, les besoins humains fondamentaux. C'est de cela que le Congo a besoin. Et nous ne devons pas nous attarder sur des considérations trop politiques. Il faut absolument que ce gouvernement se mette au travail, et nous lui souhaitons, comme a dit le secrétaire général du PPRD dernièrement, que si ce gouvernement ne réussit pas, eh bien la faute sera à nous autres, militants de la majorité présidentielle, membres, de ne pas avoir suffisamment soutenu notre gouvernement. Merci, merci Monsieur Yves Kissombé. Je rappelle que vous êtes juriste de formation et vous êtes un ancien député. Merci. Merci Madame. Journée nationale de l'enseignement, un des titres à la une de l'actualité. L'éducation représente une des priorités du mandat du chef de l'État. Le gouvernement entend poursuivre les réformes éducatives pour un enseignement national de qualité. C'est d'ailleurs le thème retenu cette année en RDC pour célébrer cette journée. Nos reporters ont assisté à la cérémonie en marge de cette célébration ce lundi au collège Saint-Raphaël. C'est par un recueillement et l'intonation de l'hymne national qu'a débuté cette cérémonie. Les sports, les récitals, des poèmes, tout était de la partie pour agrémenter cette manifestation. Dans des établissements, dans des différents établissements, il y a des activités qui se sont déroulées ce jour. Mais nous avons voulu quand même avoir quelque part un point de communion avec les gestionnaires, avec les partenaires, avec les élèves. Avec la réforme, les résultats attendus seront entre autres la réduction de l'analphabétisme, la professionnalisation de l'enseignement et la restauration de la qualité des formations. C'est une journée de l'enseignement, une journée qui nous concerne parce que nous œuvrons dans le secteur de l'éducation
pour former les enfants, pour former les cadres de ces pays. On a encore déjà plusieurs que nous avons enseignés et que nous avons formés, qui savent lire, qui savent écrire et qui s'expriment correctement pour défendre et participer au développement de ces pays. Mais alors, les élèves des écoles congolaises comprennent-ils l'essence de cette journée? Je trouve que c'est une journée dédiée à l'enseignant pour montrer la valeur, la place qu'a l'enseignement dans notre pays. Parce que souvent, certains négligent un peu les enseignants, souvent certains négligent un peu l'enseignement. Or, c'est ça une place pondérante dans notre pays. Parce que pour que je devienne une grande femme dans un pays, il faut que je sois formée. D'où le fait de réserver une journée comme ça à l'enseignement, de valoriser l'enseignement, de valoriser les différentes sections organisées au niveau de notre enseignement, c'est que c'est quelque chose de bon. Ainsi, le peuple congolais est appelé à s'approprier les innovations de la réforme de l'enseignement en cours d'exécution, axée sur les orientations de la stratégie de reconstruction et de développement de l'éducation. Le nouveau chef de l'exécutif provincial du Bandundu est connu. Jean Kamisendo a été élu gouverneur de cette province après la démission de l'ancienne équipe qui a choisi la députation nationale. Jean Kamisendo sera secondé par Kiala Dupalou. Selon les observateurs et les témoins, les élections se sont déroulées dans la transparence sous la conduite de Jacques Njoli, vice-président de la CENI. Dado Ekiom, notre correspondant depuis Bandundu. Monsieur Jean Kamisendo du PPRD, candidat de la majorité présidentielle, et le nouveau gouverneur de la province du Bandundu, suivi de monsieur Kiala Dupalou, nouveau vice-gouverneur. C'est les résultats des urnes de ce lundi 30 avril 2012 dans la province du Bandundu, au cours de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur organisée par la Commission électorale nationale indépendante dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale du Bandundu pour cette législature finissante. 5 candidats étaient en course, mais les 80 députés présents au cours de cette élection, sur les 84 que compte l'Assemblée provinciale du Bandundu, 79 seulement ont voté, 48 voix pour Jean Kamisendo, 13 voix pour Bele Ketabou, 8 voix pour Bunga, 5 voix pour les candidats Bossama et 2 voix pour Sabin Sadiboko. La crédibilité de cette élection s'est fait sentir suite à la présence des observateurs pays et internationaux accrédités, des journalistes et des témoins des candidats, tous accrédités par la Commission électorale nationale indépendante, mais aussi suite à la présence du vice-président de la CENI, M. Jacques Njoli, qui a été un coach pour cette élection. La salle de plénière de l'Assemblée provinciale du Bandundu a été comparable à un monastère, celles les chansons mélodieuses des oiseaux pourraient se faire sentir. La police nationale congolaise a été à la hauteur de sa tâche, car la file de sécurité a été strictement respectée. Les nouveaux dirigeants de la province du Bandundu étant connus, et surtout que ces derniers ont un impact sur la vie de la population du Bandundu en général, l'accord est encore sur son coude, car il est censé d'accompagner le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, dans sa vision de la révolution de la modernité de la République démocratique du Congo. Signalons que les opérations des votes ont débuté à 11h juste et se sont clôturées à 12h05 minutes. Et sans transition, les opérations de dépouillement ont débuté pour se clôturer à 12h48 minutes. Depuis la ville de Bandundu, Dadou Ekiom pour Télé 50. Et puis crise à l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Le rapporteur adjoint de cet organe délibérant fustige l'ingérence du gouverneur Ngoï Kassanji dans le fonctionnement du bureau, cela en influençant les députés provinciaux pour retirer leur confiance aux 3 membres du bureau de cette Assemblée provinciale, ce qui a été démenti par le rapporteur qui confirme que le vote contre les 3 membres de ce bureau faisait suite à leur malversation financière. Crispin Chibassou. L'organe délibérant du Kasaï oriental fait face à une crise depuis quelques mois. Et malgré l'implication du gouvernement central, les honorables députés campent sur leur position. Et les 3 membres du bureau invincés dénoncent l'influence du gouverneur Ngoï Kassanji dans ces dossiers. Le vice-président et le rapporteur à 2, ils ont tenu une réunion du bureau, ce qui est contraire à notre règlement. Parce que nous aurions aimé qu'on ouvre cette session pour que nos collègues nous contrôlent, afin qu'on établisse ensemble avec eux les chiffres qu'ils ont pu déclarer dans les déclarations. Nous avons saisi la haute cour. Nous sommes présentement à la haute cour pour qu'elle nous interprète notre décision.